بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Mesdames, Messieurs, مرحبا بكم. Merci de nous rejoindre sur le canal Algérie, d'être au rendez-vous de votre émission. مرحبا بكم dans ce direct à partir du canal Algérie. Vous avez les numéros pour nous contacter et vous avez les emails aussi pour poser vos préoccupations, vos questions. Et مرحبا aussi docteur Boualem Douri, enseignant à l'université Mira Bijaya. مرحبا. Merci d'être parmi nous. Et nous commençons après votre permission. Nous entamons les questionnements, chers téléspectatrices et téléspectateurs. La première question, quand je suis en voyage, il arrive que je ne fasse pas la prière le jour même. Et je la rattrape le lendemain ou plus tard, sans préciser. Alors, quand je me reprends, est-ce que je dois commencer par le jour le plus vieux ou le plus récent? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a hudahu ila yawmi an nalqa Allah rabbil alamin. Chers frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il est convenu bien sûr aux musulmans de pratiquer sa prière au temps voulu par Allah subhanahu wa ta'ala, car elle est demandée pendant ce temps-là, non pas après. Oui. C'est-à-dire c'est une obligation qui a un temps précis. Et lorsque le musulman est sous contrainte peut-être de faire sortir la prière de son temps, là je ne trouve pas le voyage comme une excuse pour faire sortir, c'est-à-dire la salat, la prière, de se dispenser de la prière. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné toutes les facilités nécessaires pendant le voyage pour pratiquer notre prière. Parmi ces facilités-là, il y a le rassemblement des prières, que ce soit les deux prières de Dhuhr et l'Asr au temps du Dhuhr ou au temps de l'Asr, et le rassemblement aussi des prières du Maghrib et de l'Aïcha, que ce soit au temps du Maghrib ou toute la nuit, pendant toute la nuit. Et puis il y a une autre facilité, c'est le raccourcissement aussi des prières. Ça c'est pour, c'est-à-dire donner un conseil pour tout le monde, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné toutes les facilités, alors il ne faut jamais sortir la prière de son temps. Là, on est devant une question, voilà, devant le fait accompli, c'est que si on a moins de 5 prières, 5 ou 4 ou 3, etc., il faut respecter c'est-à-dire l'ordre des prières. C'est-à-dire que je dois commencer par les prières précédentes avant d'entamer la prière du temps, c'est-à-dire laquelle la prière elle est prescrite. Si le nombre dépasse, si le nombre dépasse les 5 prières, on commence par la récente et puis on va, Inch'Allah, rembourser les autres prières. Nous avons avec nous, docteur, nous avons Mehdi de Paris. Mehdi, marhaba. Allô? Mehdi, monsieur Mehdi. Salam alaikum. Salam alaikum. Voilà, en fait, je vous appelle concernant une question plus ou moins classique pour vous. Donc, si j'appelle, en fait, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est concernant un crédit immobilier. Un crédit immobilier. En fait, bon, cette personne donc, a fait une demande de crédit pour acheter un appartement sur Paris. Apparemment, il a essayé d'appeler Dar al-Fatwa sur Paris. On lui a dit que c'était halal. Voilà. Donc j'ai essayé de la convaincre pour lui dire que c'est pas vrai. Et malheureusement, ils ont déjà signé le contrat. Donc cette personne a dit que si elle se désiste, elle est obligée de payer la somme de 17 000 € comme dédommagement pour Monsieur Mehdi. Monsieur Mehdi. Docteur, vous posez quelques questions, quelques précisions. Oui, Salam alaikum, mon frère. Wa alaikum salam, docteur. Allah yahnik.
Alors, ce monsieur-là, il n'a pas une autre maison, c'est-à-dire il n'a pas une autre demeure. Il est dans la nécessité pour acquérir cet appartement-là ou pas? Écoutez, actuellement, il est locataire, donc il n'a pas d'autre maison. Voilà, c'est ça. Par contre, lui, il travaille, sa femme pareillement. Ils ont un 2 pièces avec 2 gosses. Voilà. Avec des enfants. Oui, exactement. Dans 2 pièces. Oui, d'accord. À savoir qu'ils ont aussi, le mari, il a acheté un terrain en Algérie. Ça va faire. Mais ils ne vivent pas en Algérie, hein? Non, non, ils habitent en France. Ils ne vivent pas en Algérie, c'est-à-dire, vu que son lieu de travail, bien sûr, est en France, il ne peut pas vivre en Algérie. Certainement. Par contre, jusqu'à sa retraite, peut-être. Oui. Voilà. Comme dit, il avait déjà acheté un terrain en Algérie et il a fait pareil. Hein. C'était par le biais d'un crédit bancaire. Ouais. On va vous répondre maintenant. Inch'Allah. Barakallahu fik, Alors, selon la fatwa du Conseil européen de la fatwa et de la recherche, c'est qu'il y a beaucoup de savants qui convergent vers cet avis-là, de permettre aux musulmans d'acquérir un appartement, une maison, etc., par voie de crédit bancaire, même s'il y a bien sûr de l'usure. Oui. Il y a des intérêts, ce qu'on appelle l'usure ou le riba. L'usure reste toujours illicite, voilà, mais vu les conditions des musulmans, il y a des décennies qui n'ont pas bougé sur le plan social, sur le plan économique, qui n'ont pas acquis des biens immobiliers, etc. Ils restent toujours dans des situations précaires, etc. Là, les jurisconsultes du Conseil européen de la fatwa ont donné, bien sûr, même nos savants, nos savants en Algérie ont permis cette chose-là sous contrainte, bien sûr, et que ça ne dépasse pas en quelque sorte le besoin de celui qui va acquérir le besoin réel. S'il a besoin d'un F3 ou je sais pas, il ne va pas acheter un F5, etc. Voilà. Un appartement qui va le suffire, lui et sa petite famille, et qu'il essaye par tous les moyens aussi d'accélérer le remboursement, bien sûr, s'il y a possibilité. Hein, qu'il essaye, voilà, ça dépend. Il va négocier avec sa banque, etc. Du mieux. S'il accélère, ça sera mieux. Mais s'il n'a pas cette possibilité-là, il reste toujours bien sûr sous contrainte, et la contrainte, c'est-à-dire donne un jugement autre au jugement original de la fatwa. Quand on dit al-darurat tubihu al-mahdhurat, c'est-à-dire voilà, exceptionnellement, tibqa haram, voilà. Exceptionnellement, on dit que la fatwa va changer par rapport au cas ou dans lequel vit celui qui demande cette fatwa-là. Oui. Voilà. Alors c'est, Inch'Allah, permis, c'est-à-dire du moment qu'il y a cette contrainte-là, et il vit dans un F2 avec sa petite famille, c'est pas suffisant, et puis il n'a pas acquis, c'est-à-dire il n'a pas accès à avoir un appartement. Et toute la communauté musulmane est invitée, bien sûr, à se stabiliser dans ce domaine-là, et la fatwa leur permet ça. Bon, on a entendu dire qu'on peut faire la grande purification, les grandes ablutions, avec le tayammum, les ablutions sèches. Est-ce vrai et comment la faire? Moi, je n'ai pas entendu parler. Faire le ghusl avec le tayammum, je n'ai pas entendu parler. Il y a un seul tayammum qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit dans le Coran, en cas où nous n'avons pas accès à refaire nos petites ablutions ou même nos grandes ablutions. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه, c'est-à-dire prenez la chose avec laquelle vous allez faire le tayammum, les ablutions sèches, que ce soit une pierre, que ce soit du sable, que ce soit trab,
l'arabe, voilà, et touchez cette chose-là, et puis essuyez-vous le visage et les mains. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit. C'est d'essuyer le visage et les mains et d'y aller directement, bien sûr, avec intention. Après les poser sur le... Après les avoir posés, bien sûr, sur le sa'id, la pierre ou le sable, c'est-à-dire le trab, voilà. Et on essuie le visage et on essuie les mains. Chez nous, les malikites, les mains jusqu'au coude. Voilà, une fois, avec la basmala, qui n'est pas obligatoire, bien sûr. Il y a seulement c'est-à-dire 3 ou 4 piliers dans ce tayammum-là. C'est l'intention, et puis de toucher au sa'id, sur lequel on va faire les ablutions. La troisième des choses, c'est d'essuyer le visage. La quatrième des choses, c'est d'essuyer essuyer le visage, et puis essuyer les 2 mains. C'est-à-dire une précision, c'est-à-dire ce tayammum, ce n'est pas une grande... C'est rousse. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un s'éveille le fajr, oui, il doit faire les grandes ablutions. Ben oui. Il fait trop froid, il a peur qu'il attrape une maladie, ou là il est déjà malade. Donc avec tayammum, il va se permettre de faire la prière. Voilà. C'est tout. Istabihu biha salat. Barakallahu fik. Mais lorsque les conditions sont bonnes, lazim yaghsil. Bien sûr, bien sûr. Et s'il a cette condition-là, avant l'achèvement du temps de cette prière-là, il est préférable qu'il refasse sa prière. Mais si le temps de la prière est achevé et puis il a les conditions pour faire les grandes ablutions, pour se doucher, etc., là, il ne va pas refaire, bien sûr, sa prière. Et puis, je rajoute une petite précision pour ceux qui disent que mon cœur ne me permet pas de procéder avec le tayammum, je sens que ma prière n'est pas acceptée, etc. Là, c'est Satan, les démons qui nous dévient du droit chemin pour délaisser, pour laisser la prière jusqu'à ce que son temps s'achève. Allah subhanahu wa ta'ala qui a prescrit le wudu, qui a prescrit les grandes ablutions, qui a prescrit les petites ablutions, c'est lui-même qui a prescrit aussi les ablutions sèches. Alors on doit prendre ces prescriptions. Nous avons M. Belhassan de Paris. M. Belhassan, marhaba. Allô? Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Oui, allô? Oui. Salam, c'est pour une question pour les avis religieux, quoi. Oui. Salam. Oui. Allô, salam alaikum. Non, c'est de Strasbourg. Strasbourg, d'accord. Oui, allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Je vous appelle de Strasbourg, quoi. Je tenais à vous remercier pour votre émission, tout d'abord, et pour les avis religieux et la compréhension des textes, quoi. Alhamdulillah. Donc, moi, je travaille dans un collège, j'essaie de faire la prière. Et vous savez qu'on parle beaucoup de laïcité dans les collèges à Strasbourg, enfin, en France, tout ça, quoi. Oui. Et j'essaie de la faire discrètement, ce qui m'arrive souvent, fréquemment, quoi. Et moi, je pensais de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Parce que c'est strictement interdit, quoi. Des fois, je la fais. Des fois, je la fais. Bon, ils sont un peu au courant. C'est toléré par certaines personnes, bon, parce que les gens... Je travaille en face de la mosquée de Strasbourg, quoi, la grande. On entend mal. Voilà, quoi. C'est bon? C'est bon, On va répondre, monsieur. C'est quand même un risque, quoi. Allah yabarak fik. Alors, je vous encourage, mon frère. Il faut persévérer. Vous avez une bonne foi parce que vous posez une question qui concerne votre pratique de la prière, et la prière est la chose la plus importante dans la vie du musulman. Elle a été prescrite au ciel, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension, l'Isra ou le Mi'raj,
C'est-à-dire, du coup, on comprend quelle est la valeur de cette prière-là. Bon, pour la prière, on a beaucoup de facilité, comme on a dit dès le début de l'émission. Si on est sous contrainte, c'est-à-dire il y a la loi qui nous interdit de pratiquer notre prière dans un établissement public, etc. Là, c'est-à-dire, si vous la faites, bien sûr, discrètement, dans des moments de pause, des moments de repos, etc., vous êtes normalement libre de faire ce que vous voulez, d'y aller, c'est-à-dire faire vos besoins, de manger, etc. Et puis, si c'est le moment de la prière, vous êtes libre normalement de faire cette prière-là, et vous pouvez en ce temps-là, rassembler les prières si c'est-à-dire vous voyez que le temps de la prière qui va venir, il s'agira bien sûr des deux prières seulement, Dhuhr et l'Asr. Voilà, c'est pendant la journée parce que vous travaillez dans un collège. Alors, vous pouvez faire Dhuhr et l'Asr et en même temps, c'est-à-dire pendant la pause de midi. S'il y a une pause entre midi, 13h, etc., là, normalement, généralement, il y a le temps de la prière qui est déjà rentré, la prière du Dhuhr. Alors, vous pouvez rassembler les deux prières en même temps et vous n'aurez pas de problème pour pratiquer, pour faire votre prière de l'Asr. Si vous n'avez pas les moyens, Allah ghalib, là, vous êtes sous contrainte. Vous, bien sûr, vous allez attendre jusqu'à ce que vous quittez votre travail et vous allez les faire qada'an. Voilà. Moi, je suis souvent fatigué. Oui. Et alhamdoulilah, mes analyses de sang et examens sont bonnes. Ma fatigue est telle que cette semaine, j'ai vomi lors de la prière, la dernière prière de la journée. Oui. Je suis allé me vider à temps dans la salle de bain, j'ai refait mes ablutions et repris ma prière du début. Avez-vous des doigts, prières ou lectures conseillées pour aller mieux? Bon, toutes les prières, les doigts, les évocations, les invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala peuvent vous aider, bien sûr, en prenant en compte aussi et considération du médicament, du traitement que le médecin vous a prescrit. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des moyens, chaque normalement maladie, Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux humains de chercher son remède. Ma anzalallahu min da'in illa wa anzala ma'ahu ad-dawa fatadawaw ibadallah wa la tadawaw biharam. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque c'est-à-dire maladie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, Allah subhanahu wa ta'ala aussi a créé son remède, voilà, ou son médicament. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a incité à demander ce remède-là et à le faire aussi, c'est-à-dire à l'appliquer, à le prendre. Là, on ne doit pas se fier seulement aux doigts, aux invocations, etc. Il faut prendre ces choses-là qui sont issues de l'évolution de la science. Et c'est ça ce qu'on appelle tawakkul ala Allah. Tawakkul ala Allah. C'est très important. Lorsqu'un jour, il y a c'est-à-dire quelqu'un de la campagne qui est venu, un campagnard qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son chameau, il a dit j'ai besoin de vous parler au prophète. Et le prophète lui a dit vas-y, rentre dans la mosquée, on va parler tranquillement. Et le campagnard a dit au prophète alayhi salam, et mon chameau, est-ce que c'est-à-dire je vais prendre une corde, hein, je vais l'attacher, ou seulement je le laisse à Allah subhanahu wa ta'ala, am atawakkal ala Allah. Alors le prophète alayhi salam a répliqué en disant i'qilhu wa tawakkal ala Allah, c'est-à-dire attache ton chameau et puis laisse bien sûr le sort pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut d'abord prendre, c'est-à-dire les choses au sérieux, hein,
et puis le reste tu le laisses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nakhdu bil asbab. Et votre prière, normalement, il ne fallait pas refaire les ablutions. Bien sûr, votre prière, du moment que vous l'avez déjà coupée, c'est-à-dire vous avez fait une rupture de l'intention, là, la prière n'est plus valable. Mais il ne fallait pas, c'est-à-dire refaire ces ablutions. Mais du moment que vous avez refait vos ablutions, Allah y taqabbal. Allahu a'lam. Je ne sais pas si la transition est prête. Mon beau-père est mort, ça fait 1 an. Oui. Mon mari a pris un héritage pour le moment de 600 000 dinars algériens. D'accord. Et vu que mon beau-père ما يعاشرش et vu que mon beau-père ما يعاشرش c'est-à-dire ما يخرجش الزكاة, s'il vous plaît, est-ce que je dois faire sortir الزكاة sur cet argent et combien? Bon, premièrement, normalement directement après la mort d'un défunt musulman, s'il a légué derrière lui un héritage considérable, on doit regarder est-ce qu'il a dépassé le seuil, le nisab, hein, le seuil entre la pauvreté et la richesse. Et normalement, on doit d'abord s'acquitter de cette zakat-là, et on va voir aussi s'il n'a pas de dette, hein, et puis on prend nos parts. C'est-à-dire les héritiers prennent leur part. Du moment où ils prennent leur part, s'ils sont déjà soumis eux-mêmes à la zakat, ils vont voir, c'est-à-dire ils vont rajouter cette somme-là qu'ils ont pris à leur richesse et ils vont s'acquitter lorsqu'il y a bien sûr l'écoulement, non pas d'un an après l'héritage, mais l'écoulement d'une année, c'est-à-dire par rapport à la date où ils sont soumis eux-mêmes à la zakat. Et là, du moment que, bon, on peut comprendre de cette question-là que votre mari n'était pas soumis à la zakat, il n'a pas eu le nisab avant, voilà, et depuis qu'il a reçu cet héritage de 600 000 dinars, ça dépasse largement, bien sûr, le seuil ou le nisab, du moment-là, dès que votre beau-père est mort, cette journée-là, normalement, c'est cette journée-là que vous allez prendre en considération, parce que directement, la richesse, c'est-à-dire change de propriétaire. Lorsqu'il y a un défunt, voilà, le jour même où il meurt, toute sa richesse, son héritage, revient aux héritiers, directement. Voilà. Et on prend le jour même. Là, il y a un écoulement d'une année. Voilà, c'est ça. On prend cette date-là, normalement, après une année lunaire, hein, je précise, après une année lunaire de 355 jours, à peu près, voilà, on est soumis à la zakat et on doit s'acquitter d'une somme qui est équivalente à 2,5% de la totalité de notre richesse. On ne prend pas seulement 600 000 dinars, on rajoute toute autre richesse qu'on a, c'est-à-dire emmagasinée, voilà, et qu'on a sur nous. Voilà. Et puis la somme totale, on la divise sur 40, ça va nous donner directement la somme, laquelle, c'est-à-dire on va donner aux nécessiteux. C'est 600 000 dinars, plus tout ce qu'on a comme richesse, voilà, la somme divisée par 40, ce qui va nous donner, c'est-à-dire le taux de 2,5%. D'accord, Dr. Djouhri. Nous allons vers une petite transition. Chers téléspectateurs, restez avec nous. اللهم صل
Bestow your forgiveness and mercy upon me. Ya Allah, send your peace and blessings on the final prophet and his family and companions and those who follow him. Sallallahu alayhi wa sallam. Marhaba bikum. Mesdames, Messieurs, nous avons de Lyon, c'est qui? Je n'ai pas entendu bien le nom. Comme أنا أخت من ليون، c'est qui le nom, Madame مرحبا فاطمة de Lyon. مرحبا. صباح الخير. صباح الخير. نحوس جست بوزك كيستيون. عندي بنيتي عايشه مع الرجل، ما دارتش العقد ني الحلال ني الاميري. نحوس اسك حلال ولا ما حبوش يقدموا، ما يحبوا يديروا والو. Vous voulez lui poser des questions, docteur? Bon, votre fille est domiciliée avec الراجل هذا، راهي تعيش معاه فوالا، ولا تخرج من دارك تشوفه وتجي؟ راحت عاشت معاه وراهي راضيه بالشيء هذا. هي رايضه المواليه نتاع صدير ما تحوسش على الدين، هي ما تحوسش انها مثلا تتوب يعني وتسقم حوالها انت هي برك اللي تحوسي على هذا الامر. هي برك حوست. نعم هي برك حوست على الشيء هذا. لا مانيش فاهم مدام. اسمعي لي مليح. راح انا صرش. هل هي حبت دير الحلال دروكا راهي تحوس عليه؟ اسكا لا لانتونسيون دو فير الحلال، تحب تصلح حوالها؟ هي تحوس دير الحلال، بصح الرجل الموالين ما حبوش يديروا ني الحلال ني يروحوا يعقدوا الاميري يقبلوا بالشيء هذا يعيشوا مع بعضها. بارك الله فيك مدام ان شاء الله. تفضل زيد فضلك. Bon, il faut qu'elle fasse son choix, hein. Et c'est un choix, c'est-à-dire très important et délicat. On ne joue pas avec sa religion, on ne joue pas avec le haram. Voilà. La première des choses, c'est de cesser c'est-à-dire de vivre avec cet homme-là. أول حاجة في التوبة القلع أو الإقلاع. واحد يحبس. C'est de s'abstenir immédiatement. C'est-à-dire, normalement, elle ne doit pas rester même une heure de plus après avoir l'intention de régler son problème et de faire, Inch'Allah, le halal. S'il s'avère que cet homme-là veut vers c'est-à-dire, Inch'Allah, il veut en quelque sorte résoudre ce problème-là et dire le halal, bon, qu'il soit d'abord musulman, bien sûr. Elle ne va pas faire le halal avec quelqu'un qui n'est pas musulman. On va, c'est-à-dire, c'est un musulman. La première des choses, elle doit observer après
une période de viduité. ما يديروش الحلال directement. لازم عدة. لازم عدة. العدة هذه ما يعرفوهاش كثير من الناس. C'est-à-dire la période de viduité ne vient pas seulement après le divorce ou après la mort du mari. Hein? Non, mais même après avoir commis des actes de fornication, zina, etc. Parce que qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Ce qu'elle est en train de faire, c'est de la fornication. Zina. ماهوش زواج هذه علاقة غير شرعية. Alors elle doit observer d'abord une période de viduité qui est de 3 cycles de menstrues. Voilà. Et après, Inch'Allah, ils peuvent faire le halal بإذن الله تبارك وتعالى, bien sûr sous quelques conditions, selon quelques écoles juridiques. On va pas dire, c'est-à-dire, on va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a une grande divergence aussi dans ce sujet-là. Entre les écoles, mais quand même il y a des écoles juridiques de jurisprudence islamique qui ont permis à celui qui a commis l'acte de fornication avec une femme de la prendre voilà, comme épouse. Voilà. Mais il faut qu'elle ait déjà l'intention et qu'elle arrête et qu'elle s'arrête directement de vivre avec cet homme-là, et elle doit observer une période de viduité. D'accord. Là, c'est une question, mais oui. Oui. On fait toujours, on fait pas la part des choses entre les coutumes, l'aadat, le mu'taqadat, et le khurafat, et la religion et ses enseignements. Ouais. Il faut parler par rapport à ça. Oui. Sous cet éclairage. Oui. Pourquoi, chez nous, lors de l'Aïd al-Kibir, les enfants mangent pour la première fois le rein du mouton sur le pied d'un grand-père et d'un oncle. Et ils nous disent, si on ne le mange pas d'abord de cette façon, on ne pourra plus le manger, sinon on aura des malformations. Voilà. Ce qu'on appelle tatayour. تطير طيرة طيرة شرك ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. C'est-à-dire, si on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il n'a pas dit, là on est dans déjà l'innovation. La première des choses, on est dans l'innovation. أبدعنا في الدين حاجة جديدة. On a attribué à Allah subhanahu wa ta'ala une chose qu'il n'a pas prescrit ni dans le Coran ni dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est que c'est haram ou illicite de prendre c'est-à-dire de manger du rein du mouton pendant l'Eid, etc. Aucun savant n'a dit ça. Déjà c'est une innovation. Et puis la deuxième des choses, c'est peut-être que, c'est-à-dire qu'on a, bon, c'est de la superstition et de la taïra et de la taïour. C'est-à-dire, si on fait ça, on aura comme, c'est-à-dire, châtiment, ça. Ils ne font pas la douche le mardi, ils ne font pas la douche le jeudi. Ils disent non. ما يخيطوش في عاشوراء. ما يخيطوش في عاشوراء. كاينين اللي يخرجوا من الدار الى مثلا صابوا في طريقهم مثلا ولا مثلا ديب كما كانوا يديروا في الدشور اكسيتيرا. هذا كامل داخل في التطير والطيرة شرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تطير أو تطير له فقد أشرك. Voilà, ça rentre dans l'association, c'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'association, Allah Azza wa Jalla, comme vous dites, c'est quelque chose de sérieux. On ne joue pas avec ça. Parce que si on commet un acte d'association à Allah subhanahu wa ta'ala, nous perdons toutes les hasanat auparavant. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. C'est-à-dire on détruit toutes nos œuvres qu'on a déjà dans lesquelles on a fourni des efforts et sans aucune valeur. Alors c'est un acte d'association. Celui qui ne le sait pas, alhamdoulilah, dès aujourd'hui, normalement il est au courant, et un homme averti vaut deux, comme le proverbe le dit. Et qu'il s'abstient. D'abord, le Coran nous recommande, nous oblige à se référer à la raison et la science. Ben oui.
malformation, il y a impossible. Et plus, impossible. Voilà. Là, c'est lorsque, c'est-à-dire, l'ignorance guide l'être humain. Lorsque l'ignorance guide l'être humain, on dit la bêtise gifle la raison. C'est-à-dire... Docteur, une petite précision parce que j'ai remarqué. Oui. Bon, nos pères, nos mères, pendant la période coloniale, ils n'ont pas accès peut-être à l'information dans le monde de la religion, etc. Une fille qui a fait l'université. Voilà. Voilà, c'est là, il faut s'inquiéter. Il faut se faire des soucis. On a beaucoup de maladies. Et il faut faire la part des choses entre la religion et les coutumes, les traditions, c'est autre chose. Il y a trop de maladies psychiques par rapport à ce domaine-là. Parce qu'on n'est pas vraiment instruit suffisamment dans notre religion. Ces maladies psychiques-là, lorsque quelqu'un vit, il khaf tout le temps ملعين. يخاف tout le temps من الجن يخاف من العين والجن اكثر من ربي سبحانه si quelqu'un il va dans un bar, voilà. Si tu lui dis il y a des djinns là-bas, ils vont te faire ça et ça et ça, il va pas s'y rendre. Si tu lui dis Allah subhanahu wa ta'ala va te châtier, etc., peut-être يروح سبحان الله. يعني ولينا نخافوا أشياء أكثر ما نخافوا ربي سبحانه. Voilà. D'accord, docteur, je travaille dans une école comme auxiliaire de vie scolaire. Oui. Le poste principal, il peut être, je travaillerai pendant la cantine aussi, servir les élèves. Pas forcément handicapés, mais tous les élèves. Et ici, on sert le porc. Oui. Donc, dois-je refuser la proposition? C'est une proposition et non pas une obligation. Mais ça nous permet d'améliorer le salaire. Il faut mettre un trait amélioré. Très bien. Alors, du moment que c'est une proposition, ce n'est pas une obligation, ça ne rentre pas, c'est-à-dire dans votre contrat normalement, que vous deviez respecter, là, normalement, vous vous abstenez à faire cette chose-là. On se contente peut-être de cette réponse-là. Sinon, si c'était une obligation, si c'était... Inch'Allah, si c'était une... C'est un cas, plusieurs cas, on va نتكلموا على القاعدة كلها اللي يخدم في لي بار يخدم في الخاصة نهضروا le principe. Puisqu'on n'a plus le temps de Dr. Johri. Merci pour mes réponses. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. La semaine prochaine, Inch'Allah, d'ici là, دمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب العالمين